Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo sur le thème donc de la nouvelle lune en Gémeaux qui a lieu le donc 18 juin au matin à 6h38 si je ne me trompe pas, c'est précis hein, pour une fois, vous voyez. En tout cas, j'espère que par chez vous il fait beau, ça y est, c'est le week-end, on en profite hein, et j'espère que vous en ferez de même de votre côté. Donc, pour ne pas changer les bonnes habitudes, eh bien, on va attaquer cette guidance avec le petit topo lunaire hein, et s'en suivra donc la guidance carte. Pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par le topo lunaire, ce que je peux comprendre, eh bien, vous avancez tout simplement en cliquant plusieurs fois sur l'écran si vous regardez sur le téléphone ou en faisant bouger le timer sur votre écran pour accéder directement à la guidance carte. Écoutez les amis, c'est parti, on y va pour ce topo lunaire. Donc ce dimanche 18 juin 2023 annonce un grand renouveau, du moins dans le ciel déjà, c'est déjà pas mal. Aux aficionados des astres, on ne l'apprend plus. Qui dit nouvelle lune dit aussi nouvelle donne. Cette phase lunaire propice au renouveau se fait ce mois-ci en constellation donc des Gémeaux, un signe qui symbolise justement le changement et le mouvement. Alors ça tombe bien, la semaine astrologique qui suit cette nouvelle lune est justement riche en rebondissements, lui donnant une toute autre ampleur. Un coup de sifflet aura lieu pile à l'heure où la lune n'est plus du tout éclairée par le soleil, soit dimanche à 6h38. Une nouvelle lune, donc, comme je vous disais, sous le signe du renouveau. L'heure est venue donc de faire le tri. Oui, mes amis, de faire le tri, de tourner la page et de vider le cache de votre téléphone ou de votre cerveau, au choix. C'est selon. Cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux exprime l'envie de passer à autre chose et la joie que cela procure d'entamer un nouveau chapitre. C'est pile dans les cordes du signe des Gémeaux, relativement calé en nouveau départ et en joie de vivre. D'autant que son astre phare, Mercure, dieu de la communication, n'est-ce pas? Alors je dis Dieu, mais bon, on rigole, mais maître de la communication, est aussi dans sa constellation. Donc on repart donc sur de bonnes bases. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le ciel, la fin de la première moitié de l'année est actée par l'arrivée du solstice d'été, le 21 juin. Et la journée la plus longue de l'année coïncide avec la fête païenne Lita, qui célèbre justement l'arrivée de l'été et de la lumière. Plein phare donc sur l'arrivée du PDG de la lumière, roulement de tambour, le soleil, dans la constellation du Cancer, quelques jours plus tard. Nouvelle saison donc astrologique, nouvelle saison tout court et nouvelle lune. Si vous cherchiez donc de bonnes raisons de prendre un nouveau départ, en voici toute une flopée. C'est le moment d'envoyer gentiment balader tout ce qui vous a pesé pendant la première moitié de l'année. Et à ce jeu-là, certains signes astrologiques sont, surentraînés. Alors, que signifie la nouvelle lune en Gémeaux pour les signes astro ? Une nouvelle lune n'a jamais la même signification pour tous les signes astrologiques. Dans le ciel, les astres forment des alliances complexes qui changent tout le temps. On vous résume donc là la symbolique de cette nouvelle lune du 18 juin 2023 en fonction donc de votre signe astro ou signe solaire. Mais vous pouvez également regarder ce que cela veut dire pour vous au niveau de votre ascendant ou de votre signe lunaire, d'accord ? Alors pour les signes d'air, c'est Banco Michel. Ce dimanche 18 juin est de loin leur jour de chance de la semaine. Et ce, grâce à cette nouvelle lune. Le signe des Gémeaux est favorisé. C'est sa saison, son moment pour briller. Mais ses petits camarades, la Balance et le Verseau, profitent également d'un climat astral aussi doux qu'enthousiasmant. Pour les signes de feu maintenant, Bélier, Lion, Sagittaire ne sont pas en reste car en astrologie ils sont considérés comme les partenaires des signes d'air. Un peu comme Jack disant à Rose dans Titanic, tu sautes, je saute. Quand les signes d'air passent un bon moment, généralement c'est aussi un très bon signe pour le trio de feu. Les lions ayant particulièrement le vent en poupe, d'ailleurs, petit bémol, un petit moment que les lions, les sagittaires ressortent quand je prends les signes en début de guidance, vous l'aurez remarqué pour ceux qui me suivent.
J'en reviens donc à mon topo. Donc, quand les signes d'air passent un bon moment, généralement, c'est aussi très bon signe pour le trio de feu. Les lions, donc, ayant particulièrement le vent en poupe, puisque leur constellation abrite, je vais y arriver, les astres Vénus et Mars, qui, à cette nouvelle lune, fait de l'œil. Pour ce qui est maintenant du trio des signes de terre, le bilan est plus mitigé. Le taureau voit toujours d'un mauvais œil le changement et la Vierge préfère regarder les pieds sur terre. Vous l'aurez donc compris, c'est un peu moins la bamboula ici que pour les signes d'air et de feu. Néanmoins, les Capricornes profitent d'une alliance entre Pluton rétrograde dans le secteur et cette nouvelle lune qui les encourage à transformer ce qui ne va pas en opportunité de grandir. Pour les signes d'eau, enfin, c'est aussi mi-figue, mi-raisin. Alors que le poisson profite d'un élan d'un signe mutable ami pour se rebooster le moral, le cancer et le scorpion font un peu la moue. L'excentricité du Gémeaux, en effet, et les départs sur les chapeaux de roue, très peu pour eux. Mais qu'ils se rassurent, le lendemain est pour eux de bien meilleur augure puisque la lune viendra les réconforter en signe du cancer. Voilà. Voilà pour ce topo lunaire, vite fait, bien fait les amis, que j'ai pris sur internet. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc on va attaquer. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire les amis, si vous commencez déjà à ressentir que vous soyez en signe de terre, eau, feu ou air, ces effets-là en vous, qu'est-ce que vous commencez à ressentir en vous déjà depuis quelques jours, parce que ça commence un petit peu avant. Et ça continue quelques jours après. On commence déjà à sentir les effets depuis, allez, jeudi, vendredi pour certains. Donc n'hésitez pas à nous en faire part, ça permet de voir un petit peu comment on se sent tous les uns les autres. Ça me permet aussi, que ce soit par vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, de faire vivre cette chaîne et je vous en remercie d'ailleurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci pour tous vos commentaires que je lis et que j'essaie vraiment auxquels j'essaie vraiment de répondre chaque fois quand le temps me le permet. En tout cas, merci à vous d'être présents. Et de participer à la vie de cette chaîne qui est aussi avant tout la vôtre. Alors, je mets mon petit papier de côté, je vais boire un petit coup et on se retrouve pour la guidance carte. Allez, c'est parti. Donc, on commence comme d'habitude avec l'oracle de la lunologie pour voir un petit peu ce que nous invite à faire cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc c'est une guidance générale les amis, vous le savez, guidance générale et avec une notion d'intemporalité pour ceux et celles qui tomberont dessus bien plus tard que le jour où je l'ai posté. Alors c'est sûr que là on est axé sur les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin, mais quand bien même si vous tombez sur cette vidéo dans, je sais pas, une semaine, 2 mois, 6 mois, 1 an, eh bien c'est qu'il y aura des messages certainement pour vous à l'intérieur. Allez, donc qu'est-ce que cette nouvelle lune nous insuffle là? Qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? De quoi elle nous parle? On nous parle de méditer, de contempler. Nouvelle lune en poisson. Bon, alors, il est vrai que là, pour vous les poissons, on vous disait notamment en tant que signe d'eau que c'était une nouvelle lune qui était pour vous mi-figue, mi-raisin, d'accord? C'est vrai que vous, les poissons, vous profitez d'un élan, d'un signe mutable ami pour vous rebooster le moral. Alors que le scorpion et le cancer c'est pas trop ça, mais voilà, c'est pas non plus le top du top cette nouvelle lune. Donc là vraiment c'est comme si elle nous disait cette nouvelle lune, que ce soit pour les signes du poisson, les signes d'eau ou pour tous les autres signes, qu'on soit d'accord, elle vous insuffle là, ce qu'elle nous dit c'est vraiment de prendre du recul pour méditer et contempler ce que l'on a mis en place dans sa vie, nos acquis et nos envies. Méditer sur nos acquis et sur nos envies. D'accord? On est vraiment axé sur la sphère émotionnelle là. D'accord? Avec ce signe d'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit en nos deux decks? Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Bon, ok. Ce que j'entends là, c'est que pour certains, si vous arrivez effectivement à faire face, c'est-à-dire à regarder ce qu'on vous demande de contempler et ce sur quoi on vous demande de méditer, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire face à ça, il y a une notion de dialoguer par rapport au miroir, face à son miroir, par rapport à soi-même, vis-à-vis de soi-même, j'entends là.
il y a une notion de faire face à un pan de soi qu'on ne veut pas voir, à sa part d'ombre, ce qui peut nous plonger dans une dualité, d'où cette notion d'éclipse là qui ressort. On vous demande là, en tout cas, on vous invite pour certains d'entre vous à vraiment... Alors, on peut parler de vous, bien évidemment, je le répète, mais pour ceux qui me suivent, vous le savez, ça peut vous concerner cette guidance pour vous-même, d'accord? Comme ça peut concerner éventuellement la personne qui est dans votre cœur, avec qui vous partagez des énergies très fortes, souvent pour celles qui sont en lien d'âme sacrée, d'accord? Donc une nouvelle lune là qui invite à la méditation, à la contemplation, au regard sur soi, au retour à soi pour aller contempler justement éventuellement cette dualité qui peut encore nous habiter, ces parts d'ombre et faire le tri en nous, faire le point sur nos acquis et sur nos envies. Voilà ce que j'entends là avec cette nouvelle lune, les messages complémentaires qu'on peut en avoir avec cet oracle. On va voir avec le Star Code Astro. Si on peut avoir un petit message des astres pour vous avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce que les astres ont envie de vous dire là? Message complémentaire des astres. Bon, elle a eu envie de venir celle-là, on va la prendre. Ouais, le sommet. Il y a vraiment cette notion d'aller voir plus haut, de prendre prendre vraiment de la hauteur, de pas vous focaliser que sur ce qui est négatif, j'entends. C'est intéressant parce que tu vois, regarde dans d'autres decks, de nouveau, j'ai les, je sais pas si tu la vois bien, j'ai les poissons qui reviennent, le signe des poissons, avec la sensibilité. Il y a quelque chose qui peut peut-être aujourd'hui vous habiter et provoquer en vous une certaine dualité au niveau de votre sphère émotionnelle notamment. Quelque chose qui va toucher votre sensibilité, vos émotions, un choix à faire, une décision à prendre. En tout cas, ce qu'on nous dit là, avec cette carte et ce numéro 36, 3 et 6, 9, on nous parle d'une fin de cycle. C'est vrai que on est tout suite à, enfin, on ferme un cycle pour recommencer avec la nouvelle lune, un nouveau cycle, d'accord? Donc là, il y a vraiment le fait d'être invité à méditer, à contempler nos acquis et nos envies pour fermer ce cycle sur ce qui ne nous correspond plus, n'est plus aligné avec nous, ce qui peut encore nous plonger dans une certaine dualité, une certaine indécision et avancer vers cette lumière, d'accord? Vraiment prendre de la hauteur pour aller toucher le soleil et voir la lumière. C'est comme là, on me montre ce parallèle avec, tu sais, dans les grandes villes où il y a vachement de pollution, où il y a vachement d'immeubles. Eh bien, quand tu habites au rez-de-chaussée, tu vois rarement la lumière du soleil. Ceux qui sont en rooftop, qui habitent en toit terrasse, eh bien, ils peuvent profiter allègrement des rayons du soleil et ils sont au-dessus finalement de la pollution de la ville. C'est comme si on vous disait, prenez de la hauteur pour ne pas être dans votre espèce de smog, là, votre brouillard intérieur qui vous empêche de voir la lumière en vous, la lumière autour de vous. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour compléter cette belle carte là de Mid-Heaven. Ok. On me parle de votre petit paradis intérieur. Qu'est-ce qui brille à l'intérieur de vous, mais qui est potentiellement étouffé par vos peurs? Ouais. On me parle de dignité, j'ai le numéro 13, la carte numéro 13. On nous parle de force, de dignité. Il y a quelque chose... Vous devez faire face à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, pour récupérer votre dignité. Et c'est quelque chose qui vous demande de la force. Vous avez besoin de reprendre une certaine... force émotionnelle en fait pour justement, et c'est regarde de nouveau, il y a cette histoire de nuages, de brouillard, monter plus haut pour aller voir la lumière là et reprendre sa souveraineté. Là c'est un trône, tu vois, qu'on voit. Ouais. Ok, c'est intéressant parce qu'on a encore cette notion de souveraineté qu'on avait déjà l'autre jour, qu'on a déjà depuis un moment, mais qui revient là de plus en plus. Ok.
Ce qu'on me dit aussi avec le numéro 13, c'est de me pencher, là on me renvoie vers les arcanes majeures du tarot. Et la carte numéro 13 dans le tarot, donc tout du moins dans les arcanes majeures, c'est la carte de la mort, qui nous parle d'une fin, fin des chagrins, fin d'une transformation, d'une renaissance, d'accord? Donc, et là, si je réduis le 36 au numéro 9, la carte 9, c'est la carte de l'ermite. C'est comme si vous prenez du temps, de la sagesse, de l'introspection, enfin, du temps de l'introspection pour acquérir de la sagesse, dans ce sens-là, c'est mieux, pour sortir de ce brouillard intérieur. Vraiment, il y a eu ce temps de recul pour aller chercher cette lumière, en tout cas. Si ce n'est pas encore fait, vous sentez que ça commence à se distiller, à s'insuffler en vous, cette prise de hauteur, cette prise de recul, cette notion d'aller chercher en soi ce qui brille et de ne plus se laisser embrumer l'esprit par notre mental, par nos peurs, par ce qui peut nous entourer également, hein, par une situation, une personne, un entourage, peu importe, mais c'est intéressant parce que tu vois, on m'invite là à prendre ce parallèle avec le tarot et les arcanes majeures pour bien faire ce distinguo entre cette période d'ermitage, entre guillemets, qui a eu lieu pour vous, qui va avoir lieu et qui va vous permettre justement là d'aller choper là cette transformation qui passera par une reprise de pouvoir créateur et de souveraineté. Ok ? Bon, et là en dos de deck, on me parle de tension. Entre deux personnes. Là encore, numéro 54, 5 et 4, 9. Il y a une fin de cycle là sur des tensions entre deux personnes. Là, j'avais ces deux petits poissons. Tout à l'heure aussi, on les avait avec Star Code Astro. J'ai deux petits poissons. Donc, on me montre vraiment qu'au niveau émotionnel, c'est comme si on me disait aussi que niveau sentimental, au niveau émotionnel, vous êtes peut-être potentiellement dans une relation où on se tourne autour. Il y a des va-et-vient, mais sans jamais réellement fusionner ensemble. C'est toujours un petit peu je t'aime, moi non plus, aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et ce qui peut provoquer la détention. On sent que là, comme ces oiseaux, et puis il y a pu avoir avec perte et fracas des pertes de plumes. Alors, quand je dis perdre ses plumes, ça peut être une perte financière à cause de cette relation, mais une perte déjà d'énergie, un vampirisme énergétique au travers de cette relation. En tout cas, c'est ce que vous avez pu ressentir au niveau énergétique, au niveau physique, mais au niveau aussi matériel, j'entends, d'accord ? On sent que là, ce cycle-là de tension, ce cycle-là d'ermitage, enfin d'isolement, de méditation, va prendre fin pour vraiment atteindre des sommets. Et ce sommet qui est le vôtre, c'est votre souveraineté, d'accord? C'est le respect de soi, être dans sa dignité, reprendre sa dignité, reprendre son pouvoir créateur pour effectivement sortir de tout ce qui peut être conflictuel pour vous, tout ce qui peut provoquer des tensions à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, d'accord? On sent que vraiment, vous avez plus envie d'être dans ces énergies-là, des énergies basses, des énergies conflictuelles, des énergies où j'entends, vous ne savez pas où vous allez, où vous êtes toujours dépendante des autres, d'un autre, etc. Là, il y a vraiment cette reprise de souveraineté qui est insufflée, mais grandement, ok? C'est de très très belles énergies. On continue. Alors ça peut bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parler pour vous ou votre autre, voire même les deux. Puisque là en plus on est vraiment, on touche potentiellement du sentimental hein, avec cette nouvelle lune. En plus, nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux est souvent le signe qui est associé au lien d'âme sacré, aux jumeaux d'âme. Donc bon. Peut-être qu'on va nous orienter là sur une guidance de nouvelle lune plus sentimentale, même si tout à l'heure je ferai mes trois petits tableaux, tu le sais, comme je fais tout le temps, sur la sphère sentimentale, professionnelle et spirituelle. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va vous inviter là à mettre en lumière avec cette nouvelle lune? Sur quoi on va travailler avec cette nouvelle lune? Waouh, le je suis. J'ai encore le nombre, enfin, j'ai encore le chiffre 9, nombre 45, 4 et 5, 9. Ouais.
On me dit on ferme un cycle sur le je ne suis pas et on ouvre un cycle sur le je suis. Il y a vraiment cette notion qu'on a eue l'autre jour, d'ailleurs ça me fait quoi à ça, à cette notion de présence. J'apprends à savoir qui je suis, à être présent pour moi, ne plus m'abandonner, à reprendre ma souveraineté. On va vraiment appuyer sur ça avec cette nouvelle lune là en Gémeaux. C'est très très beau. Ok. Allez, on continue. On va prendre donc du coup, eh bien, l'oracle bleu. Et on va faire comme on fait chaque fois, donc les 3 tableaux. La sphère, eh bien, sentimentale, professionnelle, spirituelle. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la sphère sentimentale? Waouh, il y en a un peu trop. On va les remettre. Alors, l'autre jour, elles sont sorties par 3, toute la guidance. Là, on va essayer d'en prendre une par une, sinon je vais pas m'en sortir les loulous là-haut. Bon, allez, tant pis, j'en ai 2. On va les prendre. J'ai l'initié et j'ai le temple. Bon, alors, on nous parle vraiment de période d'initiation avec cette nouvelle lune, d'initiation à vous, à introspecter, comment dire, à vous réorienter à l'intérieur de vous. C'est ce que j'entends là, dans votre temple intérieur. À ne plus rester focus sur ce qui se passe à l'extérieur, les pia-pia-pia, les ça ne va pas, le couple, la famille, le pro, le machin. Tout ce qui peut créer du brouhaha énergétique autour de vous et potentiellement du coup vous impacter aussi énergétiquement en vous. Là il y a vraiment ce côté un petit peu de protection où on va être amené aussi parce que c'est salvateur et parce que c'est par là que votre initiation doit passer justement au niveau de votre sphère émotionnelle d'autant plus, à vous recentrer sur vous, à apprendre à vraiment vous connaître si ce n'est pas encore fait, ou en tout cas parfaire cette connaissance de vous, du je suis. Le je suis, c'est qui je suis moi, c'est ce retour à soi, c'est la conscience de soi, mais c'est aussi être en accord avec sa présence, d'accord? Être en présence pour soi, pour son enfant intérieur, ne pas s'abandonner, se trahir, se rejeter, s'humilier ou être injuste envers soi-même. Au niveau de la sphère émotionnelle, en tout cas, c'est ce que on va vous pousser, entre guillemets, mais à faire, d'accord? On va vous initier à ce retour à vous, pour justement aller chercher en vous ce pouvoir créateur. J'entends pour justement mettre fin à ce qui ne fait pas, à ce qui fait écho avec une perte de souveraineté pour vous. Et par extension, donc un manque de souveraineté pour vous, quoi. Donc il y a quelque chose là qui, notamment par rapport à ce qu'on a vu là, potentiellement une relation conflictuelle, une relation en va-et-vient. Et cette nouvelle lune, ouais, va vous inviter vraiment à vous poser les bonnes questions, à vraiment savoir ce que vous voulez, en étant en accord avec votre soi, avec votre enfant intérieur, et en étant digne, en vous respectant. Ok, sur la sphère professionnelle maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec cette nouvelle lune? Les festivités, j'ai envie de te dire super, hein, on est bien. On a une super carte, en plus c'est la carte numéro 21. Dans le tarot, le 21 c'est le monde, ça nous parle d'accomplissement, de célébration, de complétude. Là on est dans les festivités. On sent que, j'entends, il y a des accords qui vont être trouvés au niveau professionnel. Alors ça peut se passer lors d'une... alors c'est assez bizarre, hein. C'est pas que c'est bizarre, mais c'est assez précis ce qu'on m'envoie. Pour certains, vous avez une soirée qui est prévue, un événement pour la fin d'année, entre guillemets, pas scolaire, mais professionnel. On fait un truc un peu, tu sais, le genre de soirée pour apporter plus de cohésion à la team, aux équipes, etc. Et c'est lors d'une de ces soirées que où l'ambiance sera assez festive, que vous allez peut-être pouvoir arriver justement à vous imposer ou en tout cas faire valoir qui vous êtes. Justement, on est toujours en train de tourner autour de ce je suis, qui je suis, montrer qui je suis. Alors c'est pas
dans le côté narcissique du truc. C'est vraiment montrer ce que je vaux, montrer qui je suis. J'ai peut-être des personnes qui ont trop longtemps été dans l'ombre. Là, vraiment, on vous demande d'aller vers la lumière, les amis. On le voyait, la sortez de ce brouillard-là, montez vers la lumière. On vous demande pas de faire le show non plus. C'est pas le... En fait, c'est pas du tout à interpréter sous un angle égotique, narcissique, ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment de briller, tout simplement. Je vois des gens qui sont, tu sais, alors, qui sont peut-être pas comme ça physiquement, mais en tout cas, c'est l'image qu'on me montre de leur enfant intérieur. Un enfant intérieur qui est, tu sais, le dos voûté, qui regarde ses pieds, qui n'ose pas être droit, fier et montrer qu'il est sûr de lui. Là, ça vous demande aussi de laisser un petit peu derrière, pour ceux qui sont encore dedans, ce syndrome de l'imposteur, où on ne se sent pas légitime, parce que peut-être qu'on a été par le passé, dans notre enfance, dévalorisé, humilié, et donc on n'a pas confiance en nous. Et là, on vous dit, profitez de ce moment-là, quel qu'il soit, un moment qui va être opportun pour vous prochainement. Pour certains, ce sera lors d'une soirée d'entreprise, d'un événement d'entreprise, où on vous donnera l'opportunité de vous mettre en avant. Allez-y, foncez, faites-le et montrez au monde entier qui vous êtes en fait. C'est ce qu'on me dit là. Ne vous cachez plus. Au niveau pro, c'est ça. Alors peu importe hein, que ce soit lors d'une soirée d'entreprise ou autre, là vraiment il y a cette énergie de montrer qui vous êtes, même au niveau professionnel. Ok ? Allez, et c'est intéressant parce que tu vois, dans le deck, j'ai l'âme sœur. Ouais, il y a vraiment, même au niveau professionnel, ce qu'on me dit là, c'est que dirigez-vous vers quelque chose qui vibre en fait pour vous. En fait, ce qu'on me dit, c'est que votre travail doit prendre cette symbolique, entre guillemets, être comme une âme sœur pour vous. En fait, il faut que ça soit fluide, en fait. C'est ce que cette nouvelle lune vous invite à faire, à aller en tout cas dans une zone, dans une zone professionnelle, dans un domaine d'activité pro, qui vibre pour vous, dans lequel ça soit fluide, où il n'y ait pas de conflit, de tension, parce qu'on tourne toujours autour de ça, hein. Les mêmes notions, tout ce qu'on a eu tout à l'heure, là, ça touche pas que la sphère sentimentale. Alors, en priorité, oui, mais en fait, il y a des répercussions sur les autres sphères. On va voir au niveau spi, mais au niveau pro, déjà, on le sent. Ok. Voilà ce qu'on peut vous dire pour le professionnel. Pour le spirituel, s'il vous plaît. Votre sphère spirituelle. Hein. Des nouvelles. Ah. Peut-être une... Alors, moi, ce que j'entends, c'est pas forcément les nouvelles, les écrits, d'accord? C'est plus... en plus, j'ai le numéro 5, la carte numéro 5 qui me parle de transformation, de changement, encore une fois. C'est plus... peut-être un changement de perception par rapport à la spiritualité dans laquelle vous pouviez évoluer, d'accord? Cette notion de restructurer un petit peu votre spiritualité afin qu'elle soit plus en adéquation avec votre qui je suis. Tu vois, entre guillemets. Il y a des éclaircies qui méritent d'être faits par rapport à certaines de vos croyances spirituelles. Et vous sentez que on a besoin de mettre des mots sur des... Il y a des zones d'ombre, des zones de flou, des zones de brouillard. Et du coup, en fait, ce qu'on me dit là, c'est que de façon plus générale, que ce soit dans le SPI ou dans l'autre domaine, c'est que ces zones d'ombre, ces zones un peu de brouillard, de fumée, là, ces zones un peu floues et troubles, eh bien, donnent libre cours à votre mental d'en faire ce qu'il veut et de vous faire croire ce qu'il veut. Votre mental, en fait, comme vous ne voyez pas, puisqu'il y a cette fumée qui est en plus provoquée par le mental aussi, hein, d'accord? Il a ces deux accès, c'est-à-dire qu'il va provoquer, votre mental va vous embrumer, l'esprit, et en même temps, dans ce brouillard, il va actionner des leviers pour vous faire croire que derrière ce brouillard, il y a ça, ça et ça. D'accord? Et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que de façon plus générale, on vous demande là vraiment d'être encore une fois dans le discernement de ce que peut représenter ce brouillard pour vous, ce flou. Pourquoi certaines zones sont floutées? Est-ce que c'est volontaire hein, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de voir ou tout simplement
est-ce que ça demande pas justement, est-ce que ça vous demande pas d'aller plus creuser, d'avoir plus de discernement, de faire des recherches un peu plus accrues pour justement évacuer ce brouillard qui est potentiellement provoqué par votre mental et par des informations que vous avez glanées par-ci, par-là, mais qui font que ça vous embrume encore plus. Le mental prend le dessus sur ça et alors joyeux bordel dans votre esprit. Bref, il y a une notion de restructurer de façon générale ce qui peut vous embrumer actuellement dans votre vie, ce qui peut être flou. D'accord? Et de regarder vraiment si c'est vous qui créez ce flou pour ne pas voir ce qu'il y a à voir réellement parce que c'est plus confortable comme ça, ou si c'est votre mental qui crée ce flou. Ce que j'entends là, c'est, on me dit la santé, c'est peut-être... alors pour certains, un message que j'ai là, c'est vraiment un cas particulier. On me dit que là, il y a vraiment des choses qui ont été enfouies dans votre enfance et qui mériteraient d'être soulevées. Ouais, d'accord. On me montre, tu sais, quand on secoue un tapis, qu'il y a de la poussière, ça fait un peu de brouillard, comme si un tapis était plein de poussière. Et là, c'est pour ça qu'il y a tout ce brouillard, cette fumée ou je ne sais quoi. Il y a des personnes qui ont vécu des choses assez dures, voire même très dures dans leur enfance et qui ont potentiellement enfoui tout ça. Et aujourd'hui, il est nécessaire de s'en délester vraiment, de ne pas ressasser tout ça. Alors, c'est compliqué, on m'envoie plusieurs cas de figure en simultané, j'ai du mal même moi à faire le tri. On me dit... Pour certains, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe, à demander, à vous faire aider pour aller creuser en vous pourquoi ce brouillard est encore là. C'est un brouillard qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, un brouillard de l'esprit qui met dans l'ombre des choses qui mériteraient d'être mises en lumière pour vous permettre d'avancer. Pour d'autres, à contrario, on vous demande de ne pas... rester focus. Alors, pour d'autres, vous savez ce qui s'est passé dans votre passé, mais ça continue à vous créer du brouillard parce que vous ressassez sans cesse. Ok. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que j'ai plusieurs messages, plusieurs cas de figure qui me sont transmis en simultané, mais il y a vraiment quelque chose là qui fait écho avec votre santé, santé émotionnelle, j'entends. Peut-être même physique. Il y a des choses qui ont été mises sous le tapis et qui peuvent vous impacter physiquement aujourd'hui, dans le sens où peut-être vous pouvez somatiser aujourd'hui sans savoir trop pourquoi, et on vous dit que la réponse se trouve là, justement. Donc pour certains, il sera nécessaire d'aller, à mon sens, chercher le pourquoi aujourd'hui vous avez encore cette dualité en vous, cette zone d'ombre, cette zone de brouillard en vous. Qu'est-ce qu'elle cache? Et qu'est-ce qu'elle vous empêche d'effectuer ou pourquoi elle vous empêche d'avancer dans votre vie? Ok. Hop. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs sur l'initié et le temple pour la sphère émotionnelle, le contrat. Ouais, ça fait partie de votre contrat d'âme là, de passer cette phase là d'initiation, de retour à soi. C'est ce que vous aviez décidé d'incarner. Donc vraiment, ce qu'on vous dit là, c'est que laissez faire, ne résistez pas, ne soyez pas dans la défiance karmique en fait, c'est ça. Ok. Laissez entrer en vous ce qui entre en vous, les énergies qui vous traversent là, ces énergies de nouvelle lune qui insufflent là ce retour à soi. Ne luttez pas, n'essayez pas de contrer ça, même si ça peut vous paraître inconfortable. Laissez cette initiation entrer en vous en fait, comment dire, vous transcender, j'entends. Ok. Sur les festivités pour la sphère professionnelle, s'il vous plaît. On me parle d'une femme, elles ont voulu venir, je les prends, et d'un homme. Bon, ok.
J'ai deux polarités. En dos de deck, j'ai l'enfant. Les festivités, niveau professionnel, femme, homme, quoi d'autre? Ok. On sent que là, vous avez vos... on nous reparle encore d'une réunion, d'un événement où vous allez être réunis avec plusieurs personnes. Hein, tout ça, comme on donne homme, femme, il va y avoir du monde. Et c'est quelque chose que vous sentez déjà. Vous sentez que pour ceux et celles qui ont déjà cet événement de prévu, un événement où ils vont devoir se mettre en avant, peut-être faire un discours ou je ne sais pas quoi, vous sentez que déjà c'est quelque chose qui va être porteur pour vous. C'est quelque chose qui... que vous pressentez, voilà. Ok. Sur la sphère spirituelle, sur les nouvelles. Les nouvelles, la parole. Bon, alors, il y a cette nouvelle façon de voir la spiritualité. Là, on nous parle maintenant de la communication. C'est vrai qu'on nous disait qu'on avait justement... Mercure qui allait favoriser la communication. Pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, on l'a vu déjà depuis quelques semaines, cette notion de communication avec l'autre, avec soi-même, mais aussi avec l'autre, qui est de plus en plus présente dans l'énergie. Là, on nous parle de nouvelles, mais de nouvelles, comment dire, d'une nouvelle communication, d'une nouvelle forme de communication, que ce soit de vous à vous-même, c'est-à-dire un nouveau dialogue face à son propre miroir, d'accord, dialoguer face à son miroir, face à soi-même, mais de façon différente, pas dans la culpabilité, pas dans l'échec, déjà être beaucoup plus doux, beaucoup plus dans le pardon vis-à-vis de soi-même. Et ce que j'entends là, c'est vraiment aussi un nouveau mode de communication avec, si ça vous parle, avec cet autre qui est dans votre cœur, avec qui vous avez ce lien d'âme sacré. Ok. Ouais, ben en dos de deck, j'ai la correspondance. Ok, correspondance. Très bien. On sent que c'est quelqu'un là qui, ouais, c'est vraiment, ça parlera pour le lien d'âme sacré parce qu'on nous montre vraiment une fidélité. J'ai une fidélité qui ressort là. Un engagement, une fidélité qui dure en fait depuis des lustres. Donc ça date pas que de cette vie, d'accord? Donc on est vraiment sur ce genre de lien d'âme là sacré, une communication, une correspondance, mais j'entends un nouveau mode de communication. Alors, à vous de me dire en commentaire si vous avez eu des nouvelles et la façon dont vous avez... Et j'entends que ça va venir aussi de vous, une nouvelle façon de communiquer avec l'autre, puisqu'on ne sera plus dans dans ce manque de dignité et de respect envers soi-même. Donc on ne sera plus dans une espèce de soumission face à l'autre. Et on l'a depuis quelques semaines, c'est ce côté où la féminine va vouloir s'imposer aussi, s'affirmer. J'entends ça, s'affirmer, mais dans des énergies de feu, vraiment. Hein, on a des petits agneaux qui se transforment en loup et en lionne depuis quelques semaines, là, au niveau des féminines sacrées. Ok? Allez, on va faire un petit topo. On va prendre plus maintenant sur la sphère sentimentale. Donc, je vais utiliser l'oracle Chaser, puis mon oracle Runner 5.0. Pour voir un petit peu avec cette nouvelle lune pour les féminines sacrées. On vous dit là avec cette nouvelle lune, les énergies, les polarités féminines. On peut se sentir déboussolé, un chouïa, les féminines. On nous reparle d'introspection, d'aller chercher encore des compréhensions en vous, ce qui vous permettra vraiment de voir la vie différemment, d'attirer à vous vraiment ce bonheur dans l'alignement de qui vous êtes aujourd'hui et pas dans cette version de vous que vous étiez hier.
C'est rigolo parce qu'on nous parle encore avec cette notion de déboussolé, de brouillard, tu vois, de brouillard, de perte de repères, de nécessité d'introspecter pour aller avoir des réponses. Des réponses sur quoi? Sur ce qui est aligné avec moi, ce que je désire vraiment, ce que je ne veux plus, ce dont j'ai envie. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est faire le point, méditer sur nos acquis et sur nos envies, sur ce que nous avons déjà vécu et ce que nous avons déjà là, et ce sur quoi nous aurions envie, ce que nous aurions envie d'accomplir ou d'avoir, d'accord? Alors, c'est pas forcément dans l'avoir, c'est plutôt dans le faire et dans l'être, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour les polarités masculines avec cette nouvelle lune en Gémeaux? Décidément, on est dans cette énergie de donner et de recevoir pour les masculins. Ça fait 3 plombes, hein, les gars. Il va falloir se bouger la nouille parce que j'ai l'impression de faire répète Jaco depuis 3 semaines. Bon, enfin bref. C'est toujours pareil. 4 et 7, 11. Numéro 47, on est encore sur du 11. Un masculin qui suit son petit bout de chemin dans cette énergie donner-recevoir, qui s'oriente de plus en plus vers ça. Vers cette envie d'être beaucoup plus généreux pour sa féminine envers sa féminine. En même temps, dans l'énergie, forcément, en face, il y a une féminine pardon, qui est en train de se carapater la nouille, qui en a marre, qui se détache du lien, qui fait le deuil du lien, qui peut-être partie avec une âme sœur, qui, enfin bon, dans l'énergie qui n'est plus réellement présente. Donc, il y a une espèce déjà de communication énergétique entre les deux dans laquelle le masculin sent bien que sa féminine a zik couper la communication énergétique. Et donc du coup, bah forcément, quand on coupe au niveau de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on comprend bien que si ça passe plus par l'énergie, il va falloir passer par la matière. Parole, communication, correspondance. Mais on n'a pas intérêt, et je pense que ça, le masculin a bien compris, de communiquer comme la féminine a bien compris qu'elle ne serait plus qui elle était avant face à son masculin, cette ancienne version d'elle, le masculin aussi comprend bien qu'il n'a plus intérêt à interagir avec sa féminine dans des interactions qui n'étaient pas dans l'équilibre, ou en tout cas qui n'étaient pas respectueuses de qui était sa féminine, qui est sa féminine. Tu vois, donc il y a un changement dans cette communication-là. On ne va pas communiquer pareil, d'accord? Que ce soit de la féminine au masculin ou inversement. Ah, qu'est-ce qu'on dit d'autre? J'ose, il est temps, je me libère. Alléluia. Ah là là, non, j'aime bien, je rigole les amis, mais je suis pas en train de me moquer du masculin, loin de là. Parce que nous aussi, hein, les chasers, souvent les féminines sacrées, alors je dis chaser parce que ça vous permet de mettre des étiquettes, mais vous savez que voilà, je ne tiens pas à vous caséifier, à vous mettre des étiquettes. En tout cas, le profil de base qui est contrôlant, à savoir souvent les féminines sacrées, les polarités féminines dominantes, eh bien, vous êtes aussi dur de la feuille quand il s'agit de lâcher le contrôle et lâcher prise tout court. Donc, je pourrais aussi rigoler des féminines sacrées en début de parcours. Bon, alors, c'est pas que je me fiche de vous, c'est qu'à un moment donné, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tu vois ce que je veux te dire? Et je pense qu'il y a tellement de pleurs dans ce parcours, tellement de souffrance qu'au bout d'un moment, il vaut mieux rire de soi que pleurer de soi. Déjà, le rire nous met dans une toute autre énergie. Au niveau vibratoire, c'est beaucoup mieux que les pleurs. Alors, ne réprime pas tes pleurs, exprime-les si tu as besoin, mais ne passe pas ta vie à pleurer. D'accord? Rigole. Sois en joie, peu importe la situation. Vibre haut, vibre fort, vibre lumineux et vibre le rire et la joie. Déjà, ça crée une dynamique différente, d'accord? Donc bref, tout ça pour dire que oui, là, ça me fait rire parce que j'ai un masculin, ça y est, j'ose, il est temps, je me libère. Mais tu te libères de quoi? Tu te libères de tes blocages, tu te libères de potentiellement
de choses contractuelles qui pouvaient te retenir, loin de ta féminine, tu te libères tout simplement de choses qui pouvaient te retenir non alignées à toi, ou dans lesquelles tu te laissais voilà, couler, tout simplement. Et là, on sent que voilà, il y a une notion aussi en face de priorisation et de courage. Ce qui est intéressant parce qu'on voit que la féminine aussi est dans cette notion de priorisation, d'affirmation d'elle-même, de dignité, de pouvoir intérieur, de souveraineté. Comme par hasard, pim pam poum, ha! Eh bien, on a la même du côté du masculin. C'est fou quand même ce lien énergétique, hein, à quel point il y a la correspondance entre les deux. Bon, bref. Ouais, ben voilà. L'énergie de pardon, de rédemption qui est très présente aussi ces quelques jours, enfin depuis quelques jours et quelques semaines sur les liens sacrés, d'accord? En parlant de liens sacrés, qu'est-ce qu'on nous dit là avec cette nouvelle lune en Gémeaux sur votre lien? Et je prends mon oracle du lien sacré 5.0, hop, qui parfait la trilogie donc avec le chaser et le runner. Oracle que vous pouvez bien évidemment trouver sur mon site boutique astrayacollection.com. Allez. Allez, pour votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit là pour votre lien, pour votre relation? Loi d'attraction. Alors ça aussi, en ce moment, c'est le genre de carte qui tombe régulièrement. On sent vraiment que, tu vois ce que je disais, rigole, vibre haut, vibre fort, vibre lumineux. La pensée positive attire le positif. La confiance et la foi en soi attirent en face la confiance et la foi des autres, de l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion de contempler aussi, de se contempler soi-même. D'accord? Alors, pas dans le côté narcissique, mais tu sais un peu s'analyser. Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je dégage là au quotidien? Qu'est-ce que j'envoie comme fréquence? Est-ce que j'envoie des fréquences de tristesse? Est-ce que j'envoie des fréquences de joie? Qu'est-ce que j'envoie à l'univers tout simplement? Quelle demande de par ma vibration, de par mon état d'être au quotidien, j'envoie à l'univers? J'attire à moi ce que je vibre, je matérialise ce à quoi je pense. D'accord? N'oubliez pas ça. Exactement, ben voilà. Pour certains, vous êtes encore trop dans la mélancolie, dans l'amorosité, dans la peine, ce qui fait qu'on attire à soi potentiellement des choses qui seront dans de basses vibrations. D'accord? Donc des personnes qui seront vibratoirement basses dans votre entourage, des situations qui seront tendues, conflictuelles, parce que, si tu veux, on vibre ça pour certains d'entre vous. Donc, vous ou l'autre. Hein. Donc, il y a cette notion, ben voilà, ok, si tu vibres de la tristesse, ben, tu attireras des situations qui te donneront de la tristesse, qui te donneront à avoir de la tristesse ou des conflits ou des choses qui seront pas folichonnes, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. C'est en gestation là sur votre lien. On sent qu'il y a ce travail de changement de fréquence vibratoire, de prise de conscience. En fait, il y a une notion vraiment de conscientisation de ce qu'on peut générer en termes vibratoires, en termes pardon, de fréquence vibratoire. Et vraiment réaligner ça. C'est comme si pour l'un ou pour l'autre, vous ne faisiez pas cas, vous n'aviez pas cette connaissance sur la loi d'attraction auparavant, ou en tout cas, vous ne preniez pas autant en considération la loi d'attraction, ce qui fait que vous pouviez vous laisser couler ou engloutir par la tristesse sans avoir conscience réellement, ou peut-être sans y croire vraiment au fonctionnement de cette loi d'attraction, mais en tout cas, vous commencez à comprendre que chaque fois que vous êtes triste, eh bien, il y a des situations tristes qui vous entourent, ou des personnes négatives qui sont autour de vous. Et en fait, vous voyez de plus en plus que bah, si ça marche dans ce sens, si quand je suis triste, bah, j'ai de la tristesse, bah, ça veut dire que si je suis gaie, si je suis en joie, si je vibre haut, si je vibre lumière, etc., bah, forcément, dans la logique, je vais attirer ça. Et il y a cette compréhension qui est en train de s'ancrer là.
Voilà, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça vous demande, pour certains, de vous déformater d'un conditionnement, d'un schéma de fonctionnement, de dysfonctionnement plutôt, qui est bien présent en vous depuis des lustres, voire depuis votre enfance, d'accord? Et on me dit potentiellement aussi des schémas de croyances négatives, de pensées négatives et qui sont récurrents en vous et qui sont là depuis des lustres, hein, des vies et des vies et des vies, d'accord? Ce qui peut créer des blocages aussi potentiels sur votre lien, ok? Allez, on va finir avec... Enfin, on va finir. Non, on va prendre au fil de la vie et au fil de l'âme mes deux derniers oracles. Hein, focus sur la matière et sur la psyché, sur l'âme, pour voir un petit peu ce que vous allez travailler, expérimenter ces 15 prochains jours là, puisque dans 15 jours, nous serons à la nouvelle pleine lune, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va vous envoyer dans la matière? Là, qu'est-ce que vous allez expérimenter dans la matière? Quelle initiation allez-vous avoir dans la matière? Comment elle va se matérialiser, pardon, cette initiation? Cette initiation spéciale nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et qui peut potentiellement être une problématique, s'avérer être une problématique pour vous, d'accord? On va voir ce qu'on nous dit. Ah, travaux occultes, manipulation. On nous dit là que vous allez certainement faire les frais, ou c'est déjà le cas, en tout cas. Waouh! Ouh là là, addiction, dépendance. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai superficialité, vénalité, en dos de deck. On me l'a fait voir, donc c'est pas pour rien. Ouf! Triangulaire, tromperie. Bon, d'accord, ok. On va s'arrêter là. Couple diade. Dos de deck, ok. J'ai couple diade. Pensée secrète, non dit. Séparation, ok. Famille, lien du sang et quelqu'un que vous avez potentiellement aussi rencontré sur votre lieu de travail. Quelqu'un qui peut-être est plus âgé que vous. Ok, vous êtes plus âgé que cette personne. Dans un sens comme dans l'autre. Bon, vous allez vous apercevoir, en tout cas dans la matière, on va vous initier. Il y a des choses qui vont vous être révélées ou en tout cas beaucoup plus accentuées dans la matière. C'est comme si vous saviez déjà des choses au sujet d'une personne avec qui vous êtes en triangulaire avec cet autre-là. En tout cas, on me parle d'énergie, de manipulation, de quelqu'un qui potentiellement a des dépendances, des addictions, une ou des dépendances d'addiction. Il y a beaucoup de non-dits chez cette personne ou cette relation triangulaire là. Ça peut être une relation triangulaire dans votre travail, entre par exemple votre patron et une collègue de travail. Et ça crée une espèce de triangle de travail, une team, une équipe de travail un peu en triangulaire. Ça peut être dans cette sphère-là professionnelle que vous serez initié à devoir poser une séparation dans la matière, poser un changement, poser un éloignement qui soit salvateur pour vous et qui marque le glas entre guillemets de votre ancienne version vers votre nouvelle version, la fin d'un positionnement dans la soumission et le début d'une prise de souveraineté pour vous. En tout cas, ça peut se matérialiser là, ces prochains 15 jours. Ça peut être mis en lumière, que ce soit sur un plan professionnel ou sur un plan sentimental, émotionnel. Il se peut effectivement que vous soyez en relation avec quelqu'un dans une relation triangulaire et que vous soyez mis au courant, en tout cas, de choses qui ne vous aient pas été dites, que ce soit au sujet d'une triangulaire dont vous n'étiez pas au courant, d'accord, ou d'addiction, ou de manipulation. Il y a vraiment des choses, on sort les squelettes du placard, c'est ce qu'on me dit là, d'accord. Ouais, ok. Qu'est-ce que cette matière, cette initiation matière va vous permettre là d'acquérir sur un plan animique, au niveau de l'âme? Pourquoi vous allez expérimenter ça dans la matière? À quoi ça va vous servir là, au niveau de votre âme? Parce que là, vous suivez, vous êtes aligné sur votre contrat d'âme actuellement, d'accord? Vraiment, on sent que là, c'est... le libre arbitre, là, il y est, mais en ce moment, on est quand même assez, comment dire, véhiculé par l'âme dans ce qu'on fait. Donc, on est un peu en roue libre. On se laisse un peu guider par notre âme. Et elle nous guide bien puisqu'elle nous amènera toujours
ce qui nous est nécessaire comme apprentissage pour s'élever, d'accord? Et comprendre toujours plus qui on est et comment on fonctionne. Exactement. Travail sur soi, l'alchimisation. C'est ça. On est en train de vous faire travailler sur une énième facette de votre enfant intérieur, de votre soi. Tu sais, c'est comme si quand on s'incarne, finalement, en tant qu'humain, on est un peu ce diamant brut. Et chaque expérience qu'on va avoir, chaque apprentissage, nous permet de tailler ce diamant brut que nous sommes, de le biseauter et de le polir. Et là, c'est comme si chaque fois qu'on avait, par exemple, on passe un apprentissage, eh bien, on tourne le diamant sur son socle et puis on commence à polir lors de nouveau apprentissage une nouvelle facette. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, c'est encore pour vous un superbe moyen de travailler sur votre alchimisation intérieure, de prendre soin de votre âme et d'aller vers cette guérison de vous-même. On a là, en géométrie sacrée, le symbole de Métatron, de l'archange Métatron, qui est présent actuellement pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de fougue, d'immaturité, de nostalgie, de mélancolie. Ouais. Il y a vraiment cette notion aussi de travailler sur soi, ouais, d'avoir beaucoup de discernement, nouvelle perception sur ce que on a pu vivre par le passé, plus jeune. Alors plus jeune au niveau de votre élévation de conscience, de votre ouverture de conscience et de votre travail sur vous-même, d'accord? À une période où on n'avait pas autant travaillé sur nous, tout du moins. On peut être amené à être nostalgique de cette période, une période peut-être où on ne savait pas tout ça, où on était un peu dans cette innocence-là. Alors pas l'innocence qui est propre à l'enfant intérieur, mais plutôt l'innocence, le manque d'ouverture de conscience et de discernement qui finalement nous empêchait de voir la réalité. Ça crée une espèce de zone de confort, mais qui finalement était complètement illusoire. Donc il y a peut-être ce regain-là de nostalgie par rapport à cette période où on n'était pas au courant de tout ça. Est-ce qu'on vivait pas mieux finalement? Tu sais, ce qui est un peu paradoxal, parce que finalement, on pouvait pas vivre mieux en sachant pas. Enfin, peut-être qu'on vivait mieux, mais en tout cas, on vivait dans le mensonge de ce qui se passait. Quel que soit le domaine concerné. Et là, vraiment, ça nous oblige là vraiment à avoir beaucoup plus de discernement, d'avoir une nouvelle perception de la vie, de voir ça sous un prisme différent, de gagner en force personnelle, en résilience et surtout d'écouter ce qui résonne RE, hein, la résonance du cœur. Alors souvent je le vois écrit sous des contenus YouTube, d'autres chaînes ou sur des contenus sur internet, des gens qui écrivent résonner RAI, mais je me dis mais les gens, on a une langue française et qui est juste magnifique, qui a de multiples possibilités, d'énormes potentiels. Pourquoi vous m'écrivez raisonner, RAI, raisonner, c'est la raison, c'est le mental. Quand quelqu'un vous dit ça résonne pour moi RAI, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout en train de vibrer ce que vous entendez, ce que vous écoutez, cette guidance, ou ce que vous lisez, etc. Ça veut dire que là, c'est votre mental qui prend le dessus. C'est souvent la puce révélateur. Souvent, quand j'ai des personnes qui écrivent « Oh merci, ça résonne pour moi RAI », je me dis « Mais non, ça n'a pas du tout résonné, ça a résonné dans le mental pour ton bobby Lego. Oui, mais pas pour ton cœur. » Là, c'est ton bobby Lego qui a pris le dessus. Donc, faites attention aussi aux mots que vous utilisez, au pouvoir des mots. C'est important. Et puis, c'est important de voir aussi comment on les utilise parce que, justement, si vous avez déjà écrit le mot raisonner RAI, c'est votre mental qui parlait, quoi. C'est pas votre cœur. Même si vous pensiez que c'était l'inverse, ok ? Donc vraiment, ce qu'on vous dit là, c'est ne vous accablez pas, ne vous fustigez pas, ne soyez pas dans la culpabilité par rapport à ce que vous avez pu penser ou faire ou dire à l'époque quand vous étiez dans cette innocence-là, cette incompréhension de ce qui se passait ou cette mise sous brouillard là, sans savoir vraiment ce qui se passait ou dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. On vous dit là que aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas quoi qu'il en soit. En plus de ça, l'archange Métatron veille au grain et vous permet de vraiment cheminer sur votre voie de guérison, d'accord? On va prendre pour finir le petit oracle de la magie de la lune, c'est de rigueur en cette période de nouvelle lune, et on va voir quels conseils on peut vous donner pour finir cette belle guidance. Allez, c'est parti. Un message conseil s'il vous plaît. Hop. Eh bien j'en ai deux. Ils se sont retournés, je vais y arriver.
J'ai le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris pour tous ou par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. J'ai ensuite le signe de la Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. En dos de deck, on nous parle du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et de tes besoins, et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Exactement. Eh bien écoute, on a eu de superbes messages pour cette belle guidance de nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que ça aura résonné pour toi. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est que tu auras des messages peut-être dans une autre guidance, sur cette chaîne ou sur une autre. En tout cas, je te souhaite une agréable fin de journée ou une belle journée selon à quelle heure tu m'écoutes. Merci à toi de bien vouloir partager, liker, commenter cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je publierai de nouvelles vidéos, d'avoir les notifications. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes ne reçoivent pas les notifications, on les reçoivent très tardivement. Des fois, ce qu'on m'a dit récemment, c'est qu'on a reçu mes notifications 4-5 jours après la publication de mes vidéos. Donc merci YouTube, c'est super sympa. On voit que ça continue et ça dure, l'invisibilisation de certains créateurs de contenu qui dérangent visiblement le système. Bon, quand bien même, en tout cas, merci à vous de permettre en participant, en likant, partageant, commentant ou vous abonnant, de permettre à l'algorithme de m'oublier un peu, d'oublier un peu la chaîne Astraya en l'invisibilisant et la faire remonter un petit peu dans l'algorithme afin qu'elle soit plus visible. Je vous fais d'énormes bisous, mes loulous, mes louloutes. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.